Bienvenue dans Opinion citoyenne. Bonjour et bienvenue sur Opinion citoyenne, le podcast où on parle vrai, même si ça plaît pas. Tu es avec Yorock, sur le rendez-vous du jeudi vers 18h, et aujourd'hui on va parler voiture électrique. Alors en ce moment il y a tout un pataquès, et on va commencer déjà par savoir comment et pourquoi j'achète ou pas une voiture électrique. Donc il y a quelques avantages, on regarde ça tout de suite. En roulant, déjà les voitures électriques ne rejettent pas d'émissions de CO2. Donc déjà au niveau des restrictions sur les centres-villes, quand il y a les jours de pollution, parfois on peut rouler les jours pairs, d'autres plaques c'est impair, les vieilles voitures ne peuvent pas rouler à partir d'une certaine date, d'une certaine vétusté, on ne peut plus accéder au centre-ville. Là dans ce cas-là tu as totale liberté, pas de restrictions. En moyenne l'autonomie est de 300 km, en sachant que pareillement, en moyenne, le trajet domicile-boulot par jour, pour quelqu'un, c'est 40 km, c'est une moyenne. La voiture dispose également d'une panoplie d'assistance, donc à la conduite pour des trajets en toute sécurité. Les chiffres seraient 70 000 bornes publiques, dont 4 000 de recharge rapide. Alors les prix baissent, ils devraient atteindre celui des thermiques, et des primes sont offertes pour l'installation des bornes à usage personnel. Le coût d'entretien d'un véhicule électrique est 25% moins cher qu'un véhicule thermique, car il n'y a pas de pièces mécaniques, donc forcément, pas d'usure. Bien, maintenant, il faut faire un choix. Est-ce que je privilégie l'économique, le moins polluant, ou je me fais un achat plaisir, sachant que l'un n'empêchera pas l'autre. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Plaisir ou pas? Au vu de toutes les gammes et les publicités qu'il y a sur ces voitures, le choix est quand même actuellement conséquent. Mais il y a un gros mais, son prix. En moyenne, 20% plus cher que ses concurrentes. Elle a des arguments qui poussent à l'action, mais tu vas voir, tout n'est pas rose. Alors, sur les batteries, évidemment, électriques, qui dit électrique, dit... Sur les voitures, pardon. Électrique, dit batterie. Alors, les batteries, c'est cool, mais quelles conséquences ça a? Alors déjà, on va voir le fonctionnement d'une batterie. Une batterie, c'est un accumulateur qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique. L'énergie chimique est transformée en électricité lors des phases de décharge, c'est-à-dire quand tu roules et que simplement tu te sers de la voiture. Et il y a une petite partie qui est évacuée sous forme de chaleur. Lors des phases de charge, quand tu recharges la voiture, c'est l'énergie électrique qui est transformée en énergie chimique. Ça va dans l'autre sens. Et évidemment, une autre partie part en chaleur. Donc les premiers accumulateurs, les premiers accus, ont été développés en étudiant les réactions du couple électrochimique plomb-acide. Donc évidemment, ils ont du plomb et de l'acide. Et de par leur simplicité, ils offrent deux avantages significatifs. Leur coût peu élevé et leur capacité à débiter des courants forts. Donc ils sont satisfaisants pour les applications de démarrage de véhicules, c'est-à-dire juste pour démarrer. Par contre, ils sont peu performants pour propulser des véhicules électriques. Ils sont lourds, se chargent lentement et supportent mal les décharges profondes, celles-ci réduisant leur durée de vie. En résumé, pour démarrer, c'est bien. Pour le long terme, sur de longues distances, c'est nul. D'autres couples électrochimiques, différents du couple plomb-acide, ont donc été étudiés et développés par les chercheurs. Il faut résoudre ce problème. Donc ils sont apparus, certains à partir de 1950. Nickel, alors je vous les donne, tu retiens ou tu retiens pas, je te donne ça comme ça. Nickel, cadmium, nickel, métal, hydrure, nickel, zinc, sodium, chlorure de nickel, lithium-ion, lithium polymère, lithium phosphate, lithium, métal, polymère. Et si tu es encore là, c'est que tu es hyper sympa. Les recherches se sont donc orientées vers des accumulateurs pouvant contenir plus d'énergie, en tout cas le plus possible, dans le plus petit volume qui soit, tout en étant plus léger bien entendu, moins cher à produire en masse. Rapidité de charge, dans les applications liées à la mobilité de ce facteur, prend de plus en plus d'importance. C'est-à-dire que par rapport à la voiture, il faut qu'elle puisse rouler plus longtemps et qu'elle soit rechargée très vite. Donc la durée de vie de ces accumulateurs est également un critère déterminant. Il ne faut évidemment pas changer sa batterie toutes les semaines. Et une directive européenne désigne les producteurs des batteries
comme responsable du recyclage en fin de vie afin que celle-ci ne se retrouve pas dans la nature parce que ces composants chimiques sont extrêmement polluants. Alors, on constate actuellement à la télé, à la radio, partout la publicité pour voitures électriques est omniprésente. L'État pousse à la consommation, à l'adhérence de cette philosophie de vie. Toutes les gammes, tous les constructeurs ont leurs voitures électriques maintenant, ça se développe énormément. Alors ça a l'air bien, ça a l'air merveilleux, mais il y a un gros problème. Alors, pourquoi on veut nous obliger à changer ? Pourquoi on veut nous obliger à utiliser l'électrique ? Alors, argument numéro 1. Il y a de plus en plus de bornes pour les recharges. Faux. Il n'y en a pas assez des bornes et elles peuvent être différentes en plus. C'est-à-dire que par exemple Tesla a des bornes différentes. Il faut un adaptateur pour pouvoir les utiliser. Les bornes, il y en a qui se rechargent rapidement et d'autres qui sont beaucoup plus lentes, qui peuvent mettre 7 heures. Donc tu ne vas pas faire un trajet par exemple de 2 heures. Au bout d'1 heure, il faut recharger. Tu ne vas pas attendre 7 heures pour finir la dernière heure. C'est complètement ridicule. Et donc, il y a quand même celle de chez soi qui peut être utilisée. Mais bon, chez soi, c'est pas pour faire des grandes distances. C'est pour la semaine pour aller au boulot. C'est pour le quotidien. Donc tu peux rouler, si tu fais moins de 100 km, ça va. Si tu passes à une vitesse supérieure, ça va plus. Je t'explique plus tard. Argument numéro 2. L'autonomie augmente. Ben, c'est faux. L'autonomie augmente très très peu. Et quand elle le peut. C'est-à-dire, les autonomies de batterie sont calculées par rapport à une vitesse moyenne de 80 km/h. Les gens roulant en principe 40 km par jour. Si tu prends l'autoroute et que tu roules à 130, bah tu refais ton plein à la borne au bout de 180 km. Parce qu'entre la vitesse, donc la voiture doit être propulsée beaucoup plus vite, plus tout ce que tu utilises dans la voiture, la clim, le poste radio, je ne sais pas, tout ce qui est électrique, bah tu dois t'arrêter tout le temps en fait, trouver une borne qui fonctionne et qui soit en recharge rapide. Parce que si tu attends 7 heures sur l'aire d'autoroute, c'est naze, donc ça fait beaucoup. En plus, la borne sur autoroute, c'est plus cher. Alors, me demande pas pourquoi l'électricité sur autoroute est plus chère, parce que peut-être elle traverse des câbles en platine, en or, je ne sais pas. Elle passe par la bourse entre-temps, mais en tout cas, ça l'est. Alors, moins polluant, effectivement, il n'y a pas de rejet. Mais c'est faux, parce que les batteries contiennent des matières extrêmement polluantes, dangereuses. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un petit peu obscur. Tout ça. C'est comme les panneaux solaires, c'est super, mais on en fait quoi ? Parce que si c'est pour rouler, entasser des batteries faire des décharges de batteries, on va tuer la Terre, ça va polluer encore plus. Donc c'est polluant, c'est lent, c'est cher et c'est pas pratique. Alors pourquoi on veut nous l'imposer ? Je pense que c'est géopolitique, on veut nous sortir du pétrole. Alors, tu veux sortir du pétrole ? Eh bien, il faut laisser le moteur magnétique naître, ou tout autre moteur. Arrêtons de consommer comme des cons. Créons un moteur sans pétrole, à hydrogène, même à air comprimé si tu veux, je sais pas. On nous entraîne dans un abîme où personne ne veut aller. Et il va falloir se battre, combattre les idiots consommateurs, feignants et égocentriques. Et je parle pas forcément des gens, mais peut-être un peu des politiques. C'était Yorock, Opinion Citoyenne, tous les jeudis, fin de journée. Bye. Merci de m'avoir écouté, je te donne rendez-vous au prochain épisode.